Bienvenue à cette séance ordinaire du 8 décembre 2020. Veuillez prendre note des points ajoutés à l'ordre du jour ce soir. Le point 19.1, une autorisation de signature, convention collective entre la Ville de Blainville et le syndicat canadien de la fonction publique Col Blanc, section locale 2229. En 19.2, une autorisation de signature, convention collective entre la Ville de Blainville, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, Col Bleu. Et le point 19.3, mandat à la firme Trivium Avocat. Donc, sans plus tarder, nous allons immédiatement passer au mot du maire pour cette séance. C'est important, tout le monde, de se mettre en sourdine parce qu'il y a un petit bruit de retour. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 8 décembre 2020. Encore une fois, nous utilisons la plateforme Zoom pour diffuser cette séance du Conseil en raison des restrictions liées à la COVID-19. Les citoyennes et citoyens peuvent nous envoyer des questions par courriel et nous leur répondons rapidement. Il y a quelques minutes, en séance extraordinaire, nous avons adopté le budget pour l'année financière 2021. Ce budget que vous pourrez découvrir demain sur le site Web de la Ville est équilibré et renferme quelques bonnes nouvelles pour les contribuables blainvillois. Un gel des comptes de taxes résidentielles, commerciales et industrielles pour 2021, un gel des tarifications, une stabilisation de l'endettement, une croissance de la richesse foncière qui se poursuit. De plus, le plan triennal d'immobilisation 21, 22, 23 que nous avions adopté en juillet contient des projets qui seront réalisés en 2021 pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Évidemment, on est un peu à court de bonnes nouvelles ces temps-ci avec la deuxième vague de la COVID-19. Nous avons dû annuler nos événements de l'automne, dont notre fameux défilé du Père Noël. Néanmoins, le Père Noël est supposé passer quand même, les enfants, n'inquiétez-vous pas. Néanmoins, nous sommes allés de l'avant avec de belles initiatives comme le calendrier de l'Avent pour les familles de notre concours pour rembourser vos achats des fêtes. Je vous invite à consulter le site blainville.ca pour plus d'informations. Nous avons également poursuivi d'autres projets comme l'Arbre du partage. Cette initiative du service de police consiste à jumeler des donateurs à des familles défavorisées de Blainville qui recevront ainsi des cadeaux pour Noël. Cette année, 200 enfants provenant de 87 familles ont pu être jumelés et 547 donateurs ont contribué. Je les remercie chaleureusement. Merci bien sûr au service de police pour la réalisation de ce très beau projet. Je veux terminer cette année 2020 sur une note positive. Nous savons maintenant que les rassemblements ne seront pas possibles cette année. Beaucoup de gens en sont déçus, moi le premier. Écoutez, pas voir ses enfants, ses petits-enfants aussi souvent qu'on le voudrait, c'est difficile. Cependant, on le voit avec l'augmentation des cas, des hospitalisations, il faut limiter les contacts, puis il faut freiner cette deuxième vague en attendant la vaccination qui arrivera dans les prochaines semaines. Je vous demande donc une fois de plus de respecter les consignes sanitaires afin d'éviter et de surtout débuter l'année 2021 du bon pied et de mettre cette difficile année 2020 derrière nous une fois pour toutes. Avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, on peut organiser des rencontres familiales et amicales et se parler, en plus d'avoir des conversations au téléphone. Je le sais, c'est pas pareil, mais au moins, on peut le faire sans risquer la santé de nos proches. Pensons à certains de nos aînés qui vivent l'isolement, à nos parents, à nos grands-parents qui attendaient ces célébrations avec tellement d'impatience. Faisons tout ce qui est en notre possible pour essayer d'égayer leur temps des fêtes. Pensons également à nos commerçants et à nos restaurateurs qui offrent les plats à emporter. C'est le moment de les encourager, car l'année 2020 a été très difficile pour eux aussi. J'ai confiance qu'on s'en sortira bientôt et qu'une vie à peu près normale nous attend dans quelques mois. D'ici là, continuons à démontrer de la résilience, de la patience, du courage devant cet adversaire qui est très sournois.
Je nous souhaite donc des fêtes apaisantes, une année 2021 différente et remplie de santé. Merci à toutes et à tous et bonne séance, dernière séance de l'année 2020 dont on se souviendra longtemps. Donc, au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. Non commentaire. Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre dernier. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci. Mme Poulin. Quelques avis de motion à 6.1. L'avis de motion au règlement 14-18-153 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Oui, alors, M. le maire, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-153, modifiant le règlement 14-18 de zonage dont l'objet est d'interdire les établissements de restauration de la classe C3-01 dans la zone C153 à régir les services à l'auto, incluant les constructions et équipements nécessaires à leurs aménagements le long du boulevard Curé-Labelle, soit dans les zones suivantes. La C151 à C153, la C156 à la C158, la C255 à la C261, la C342, la C350 à la C363 et la C387. Merci, M. Bertrand. En 6.2, un avis de motion, règlement 1629, décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 880 000 à cette fin. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1629 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements et un emprunt de 880 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités civiles le projet de règlement 1629. Donc, comme vous l'avez mentionné, résumé du projet de règlement, le projet de règlement 1629 a pour objet de décréter l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service des travaux publics. La dépense totalise 880 000 et le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 15 ans. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? C'est un avis de motion. Ah, c'est un avis de motion. Merci, M. Dufault. En 6.3, le règlement 1630 décrétant l'acquisition d'équipements pour les infrastructures 911 et un emprunt de 370 000 à cette fin. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1630 décrétant l'acquisition d'équipements pour les infrastructures 911 et un emprunt de 370 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités civiles le projet de règlement 1630. Donc, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1630 a pour objet de décréter l'acquisition d'équipements pour les infrastructures 911. La dépense totalise 370 000 et le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 10 ans. Merci, M. Dufault. 6.4, l'avis de motion sur le règlement 1631 qui décrète l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2021. Oui, M. le maire, alors je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1631 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2021. Alors, je donne conformément à la loi des cités sur les cités civiles le projet de règlement 1631. En fait, le résumé du projet de règlement. Alors, le projet de règlement 1631 vise à décréter les taux des taxes, des compensations et des tarifs pour l'exercice financier 2021. Merci, M. Frigon. En 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2020 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.2, une dérogation mineure pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 10 rue Réal-Benoît. Je propose
propose qu'il soit accordé au lot 2 656 671 du cadastre du Québec, le 10 rue Réal-Benoît, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal des marges latérales totales de 9,91 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H128 du règlement 14-18 de zonage, les marges latérales totales minimales sont de 4,5 mètres. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Alors, écoutez, il n'y a aucune question et commentaire qui ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Peut-être juste, M. le maire, préciser que c'est 3,91 m et non 9,31 m. Ah oui, 3,91 m minimal, donc c'est 4,5 sur 4,5 mètres, effectivement. La langue m'a fourché. Merci, M. Saint-Amour. Ça va, donc c'est adopté à l'unanimité. En 7.3, une dérogation mineure cette fois-ci pour une habitation au 67 rue de Macornet. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 991 058 du cadastre du Québec, le 67 rue de Macornet, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale gauche de 3,38 mètres et des marges latérales totales de 7,94 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H741 du règlement 14-18 de zonage, la marge minimale est de 3,5 mètres et les marges latérales totales minimales sont de 8 mètres. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Donc, encore une fois, aucune question, commentaire ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure seulement. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 17 novembre 2020 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 10 rue de Chanaz, une nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 6 rue du Granier, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 21 rue de Macornet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 10 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 52 rue du Mont-Levin, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 14 63e Avenue Ouest, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 794 boulevard Curé-Labelle, clinique dentaire Luminus, enseigne détachée et murale. 1379 boulevard Curé-Labelle, karaté sportif, enseigne murale. Attendu, ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2020. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des questions et des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, le second projet de règlement 14-18-152-P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je propose que le second projet de règlement 14-18-152-P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En fait, c'est de permettre à l'intérieur d'une zone, la zone I-174, les panneaux réclament autoroutiers numériques, mais on a contingenté le nombre à 1. C'est important de le mentionner. Est-ce qu'il y a questions et commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 8.1, une confirmation d'embauche, le chef de division aux opérations au service de la sécurité incendie. Je propose de confirmer l'embauche de M. Mathieu Poisson au poste cadre permanent de chef de division aux opérations au service de la sécurité incendie rétroactivement au 7 décembre 2020 et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Donc, bienvenue, M. Poisson. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à la Ville de Blainville, au service d'incendie. Questions, commentaires?
Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.2, une confirmation d'embauche, cette fois-ci pour le chef de section au soutien technique et opérationnel au service de la sécurité incendie. Je propose de confirmer l'embauche de M. Jocelyn Richer au poste cadre permanent de chef de section au soutien technique et opérationnel au service de la sécurité incendie rétroactivement au 30 novembre 2020 et ce, conditionnellement à la réussite des tests médicaux et de sa période d'approbation de 6 mois. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Murray. Donc, bienvenue à M. Richer, mais je pense qu'il faut aussi souligner le départ à la retraite de M. Lapointe qui était là depuis bon nombre d'années. Merci pour vos loyaux services, M. Lapointe, et bienvenue à M. Richer. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 8.3, confirmation d'embauche, secrétaire au service du génie. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Kim Vermette au poste permanent de secrétaire au service du génie en date du 8 décembre 2020 et ce, conditionnement à la réussite de sa période de probation. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Bienvenue, Mme Vermette. Ça me fait plaisir de vous accueillir chez nous. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 8.4, confirmation d'embauche, cette fois-ci, technicien à la paix et ressources humaines, service des finances. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Valérie Côté au poste permanent de technicien à la paix et ressources humaines au service des finances rétroactivement au 1er décembre 2020 et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Frigon. Donc, bienvenue, Mme Côté. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.5, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 octobre au 15 novembre 2020. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.1, une acceptation de soumission pour le service de désinfection des bâtiments. Oui, Monsieur le maire, alors je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Service 640 SENC pour les services de désinfection des bâtiments pour une période de 52 semaines, soit du 4 janvier au 31 décembre 2021, au montant total de 72 719,53 taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. On parlait tantôt de dépenses supplémentaires en lien avec la COVID. C'en est un exemple. Il y en a plusieurs cette année. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 9.2, une acceptation de soumission pour la construction d'un écran acoustique à l'Arena. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Kilo Électrique Incorporée, groupe Kilo, pour la construction d'un écran acoustique à l'Arena au montant de 155 240,68 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Effectivement, c'est des citoyens de votre quartier, Mme Collin, et on souhaite que cette nouvelle installation puisse éliminer certaines nuisances qu'ils ont, ces citoyens-là. Donc, ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 10.1, le règlement 1347-35 qui modifie le règlement 1347. Oui, Monsieur le maire, le règlement 1347-35 vise à mettre à jour et à ajouter certains tarifs pour l'année 2021. Alors, je propose que le règlement 1347-35 modifiant le règlement 1347 sur les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité soit approuvé par ce conseil. Merci beaucoup, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Ça va. 11.1, l'appui aux mémoires de la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord sur le projet de plan stratégique de développement du transport collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM. Attendu que le 28 octobre 2020, l'Autorité régionale de transport métropolitain annonçait le lancement de la consultation publique sur le projet de plan stratégique de développement
du transport collectif. Attendu que les citoyens, usagers et partenaires de la mobilité sont invités par l'ARTM à donner leur opinion sur le projet de plan stratégique de développement du transport collectif. Attendu que l'appel de mémoire se terminera le 14 décembre 2020 et que les séances d'audition de mémoire se tiendront entre le 13 et le 26 janvier 2021. Attendu que le PSD de l'ARTM vise à établir des stratégies de mobilité durable appuyées sur la politique de mobilité durable 2030 du ministère des Transports du Québec et du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Montréal. Attendu que le plan stratégique de développement de la RTM doit proposer une amélioration des services de transport collectif à l'échelle métropolitaine basée sur les besoins de la population. Attendu que la Couronne-Nord est une région à part entière, dotée d'une offre d'emploi abondante et diversifiée, d'un cadre de vie agréable et de formules de développement adaptées au principe de la durabilité recommandée par la communauté métropolitaine de Montréal. Attendu que les municipalités de la Couronne-Nord jouent un rôle de plus en plus important et structurant au sein de la communauté métropolitaine de Montréal, autant en termes de croissance démographique que d'essor économique et social. Attendu que ce rôle prendra encore de l'importance suite à la pandémie, comme le démontrent très clairement les tendances récentes. Attendu que la croissance socio-économique des municipalités de la Couronne-Nord exerce une rétention de plus en plus importante des déplacements internes de ses résidents et que la part modale de l'auto est largement prééminente. Attendu que partout sur le réseau routier de la Couronne-Nord, la situation concernant la congestion routière n'a cessé de s'accroître et ce, de façon dramatique. Attendu que la Couronne-Nord ne compte aucun réseau de transport collectif structurant permettant de se déplacer sur l'ensemble de son territoire, et ce principalement dans l'axe Est-Ouest. Attendu que la table des préfets et élus de la Couronne-Nord a adopté unanimement un mémoire eu égard au projet de plan stratégique de développement de la RTM. Attendu que la Ville de Blainville a pris connaissance des recommandations et des enjeux communs qui se dégagent du mémoire de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord. Eu égard au projet de plan stratégique de développement de la RTM. En conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. D'appuyer le dépôt du mémoire de la table des préfets et élus de la Couronne-Nord dans le cadre de la consultation sur le projet de plan stratégique de développement du transport collectif de l'Autorité régionale de transport métropolitain. De transmettre copie de la présente résolution à l'Autorité régionale de transport métropolitain, au MRC de la Couronne-Nord et à M. Yves Faneuf, coordonnateur à la table des préfets et élus de la Couronne-Nord. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Écoutez, je suis extrêmement satisfait de ce travail-là, de ce mémoire-là. C'est un mémoire important. Important parce que vous savez que depuis plusieurs années, la Couronne-Nord, on est en déficit, vraiment en déficit d'installation routière satisfaisante, transport collectif satisfaisant. Notre couronne n'a pas cessé de se développer au cours des dernières années. On se rend bien compte maintenant qu'il y a peu de gens qui vont directement au centre-ville et pourtant la congestion routière se continue. Donc, on se déplace beaucoup à l'intérieur même de notre couronne. Ce mémoire-là va être présenté au public. Les journalistes nationaux vont être invités et ça va être présenté ici même à Blainville, à la bibliothèque de Blainville, le 7 janvier prochain. J'invite tous les citoyens à prendre connaissance de ce mémoire-là et à poser toutes vos questions à la RTM. Je pense que c'est vraiment un besoin chez l'ensemble des villes de la Couronne-Nord et je suis vraiment, vraiment très content de ce beau travail. C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.2, d'autorisation de participation, contribution, commandite à différentes activités. Oui, M. le maire, alors je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et ou commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe pour en faire à la présente résolution. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va? Je vous dirais que les commandites, les participations aux activités sont très minimes. On a pris la résolution cette année de soutenir nos organismes au même montant que lorsqu'on participait à différentes activités. Donc, on continue à le faire. Bien que les activités ne se tiennent pas, on continue à appuyer ces différentes associations qui sont tellement importantes pour l'ensemble de notre population.
En 11.3, le dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Je propose de prendre acte du dépôt par chacun des membres du Conseil d'une déclaration mise à jour de ses intérêts pécuniaires. Merci. Mme Poulin, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. 11.4, l'octroi de subventions et d'aides financières. Oui, Monsieur le maire, attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget, afin de soutenir financièrement des organismes, partenaires et ou des citoyens dans la réalisation de leurs projets. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et d'autres formes d'aide financière apparaissant à la liste jointe de la présente résolution. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.1, l'acceptation d'une offre d'achat pour une partie de l'eau sur la rue Jean-Guillon. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 9420-0730 Québec Inc. et d'autoriser ainsi la vente d'une partie du lot 6 352 273 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Guillon, d'une superficie approximative de 3129,3 mètres carrés au prix de 421 047 et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 1er décembre 2020. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 12.2, acceptation d'une offre d'achat, cette fois-ci pour un lot situé sur la rue Jean-Paul Caillé. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 92-48-951 Canada Inc. et d'autoriser ainsi la vente du lot 6 352 272 du cadastre du Québec d'une superficie de 13 194,5 mètres carrés au prix de 1 349 270 et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 30 novembre 2020. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.3, une autorisation de signature pour un acte de cession sur la rue de Coulonges. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer l'acte de cession de la Ville du lot 5 399 868 du cadastre du Québec appartenant à 9202-2045 Québec Inc. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.4, une autorisation de signature, cette fois-ci pour un acte d'annulation et de création de servitude écologique sur les rues de Macornet et de Lépine. Alors, je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte d'annulation de servitude écologique sur une partie des lots 5 991 064, 76, 81 à 84, 86 à 93, 108, 112 à 113 du cadastre du Québec. L'acte de création de nouvelles servitudes écologiques de non-construction à des fins de conservation conformément à la réglementation d'urbanisme sur une partie des lots 5 991 048 à 64, 73 à 91, 95 à 97, 99 à 115 du cadastre du Québec. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 12.5, le dépôt du procès-verbal de correction. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution 2020-01-045 adoptée le 21 janvier 2020. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. En 12.6, le dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement 1608 de la gestion contractuelle. Oui, Monsieur le maire, attendu que le règlement 1608 sur la gestion contractuelle
adopté le 10 décembre 2019, est entré en vigueur le 18 décembre 2019, prévoit qu'est déposé au Conseil une fois l'an un rapport concernant l'application de ce règlement, conformément à la loi sur les cités et villes, attendu que le rapport annuel couvre la période du 18 décembre 2019 au 30 novembre 2020. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt par le directeur général du rapport annuel sur l'application du règlement 1608 sur la gestion contractuelle pour la période du 18 décembre 2019 au 30 novembre 2020, et ce, conformément au règlement et à la loi sur les cités et villes. Merci. M. Frigon, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.7, le dépôt du registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier de l'extrait du registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu qui lui ont été faites par un membre du conseil de la ville de Blainville pour la période du 11 décembre 2019 au 8 décembre 2020 inclusivement. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Donc, le registre est vide. Exact. En 12.8, imposition d'une réserve pour fin publique. Entendu que les lots 2 656 222 et 2 656 223 du cadastre du Québec, appartenant à les immeubles Colfax Incorporés, sont situés près de l'intersection du boulevard du Curé-Labelle et de la 70e avenue Ouest. Attendu que cette intersection avec, à l'est, le chemin du Plan-Bouchard, constitue la porte d'entrée du pôle civique de la ville de Blainville. Attendu que le bâtiment situé sur ces lots est en décrépitude et partiellement vacant depuis plusieurs années. Attendu la volonté de la ville d'imposer une réserve pour fin publique, selon les dispositions de la loi sur l'expropriation, aux fins d'utilité publique, soit à des fins de réserve foncière pour permettre la planification et l'aménagement de cette porte d'entrée du pôle civique de la ville de Blainville. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la signification et la publication d'un avis d'imposition de réserve pour une période de 2 ans à compter de la date de la publication de l'avis, conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation, sur les lots 2 656 222 et 2 656 223 du cadastre du Québec, avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 961 boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne. En conséquence, je propose d'autoriser l'imposition d'un avis de réserve pour fin publique à des fins de réserve foncière pour permettre la planification et l'aménagement du secteur du pôle civique de la ville de Blainville, et ce, sur les lots 2 656 222 et 2 656 223 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 961, boulevard du Curé-Labelle, Blainville, Québec, et ce pour une période de 2 ans à compter de la date de la publication de l'avis, conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation. De mandater la firme Trivium Avocat afin qu'elle entreprenne la signification et la publication de l'avis d'imposition de réserve requis pour donner effet à la présente résolution. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 13.1, l'ajout d'un délégué à la gestion de compte de carte Visa Desjardins. Oui, M. le maire, attendu que par sa résolution 2016-09-570, adoptée le 20 septembre 2016, le Conseil a autorisé certains fonctionnaires à agir à titre de délégué pour la gestion du compte de carte de crédit Visa Desjardins, attendu qu'il est opportun d'ajouter un délégué. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville délègue à la personne identifiée ci-après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de la carte Visa Desjardins, incluant son renouvellement à l'échéance et son remplacement si nécessaire, et ce, avec là où les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses de jardins du Québec, et de nommer la personne Anne-Lise Albrand, chef de division approvisionnement. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.2, l'approbation du budget 2021 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville. Alors oui, M. le maire, je propose d'adopter le budget 2021 de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville
au montant de 3 152 593 $, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de Blainville, suivant l'avis de non-renouvellement du 24 avril 2019. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. À 13.3, l'approbation du budget 2021 de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert. Je propose d'adopter le budget 2021 de la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert au montant de 2 196 011 $50. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai des questions ou des commentaires? Je pense que ça va être un parc très occupé cet hiver. Gênez-vous pas, les Blainvilloises et Blainvillois, c'est gratuit avec votre carte de citoyen, ski de fond, raquettes, fat bike, etc., etc. Prendre une marche, c'est un magnifique parc. Profitez-en. On va y être, en tout cas. En 13.4, l'appropriation de l'excédent de fonctionnement estimatif de l'exercice en cours au surplus accumulé affecté. Attendu que la Ville de Blainville a vendu divers terrains durant l'exercice en cours pour un montant total de 3 680 909 $, attendu que la municipalité peut décider d'affecter en tout ou en partie un excédent estimatif aux activités d'un exercice suivant, attendu que la Ville peut également décider d'appliquer en tout ou en partie un excédent au financement et au refinancement de règlements d'emprunt payables par l'ensemble des contribuables. En conséquence, je propose que soit appropriée une partie de l'excédent estimatif de l'exercice en cours, soit une somme maximale de 3 680 909 $, et d'appliquer ce montant provenant des ventes de terrains en 2020 sur les remboursements en capital des règlements d'emprunt, le tout tel que détaillé à l'annexe jointe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.5, le dépôt du rapport des dépenses et la délégation de pouvoir. Oui, M. le maire, alors je propose de prendre acte du dépôt par la directrice des finances, par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de novembre 2020 en vertu de la délégation des pouvoirs contenue au règlement 1378. Merci. M. Frigon, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. En 14, c'est ça? Oui, 14.1, l'acceptation de propositions pour l'entretien des applications de gestion policière et incendie. Je propose d'accepter la proposition de la firme Emergency Solutions Incorporée pour l'entretien des applications de gestion policière et incendie pour l'année 2021 au montant total de 88 139,52 $, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 14.2, l'acceptation de propositions pour le soutien pour les applications de gestion municipale. Je propose d'accepter la proposition de la firme PG Solutions Incorporée pour le soutien des applications de gestion municipale pour l'année 2021 au montant total de 217 106,14 $, taxes incluses. Merci. M. Dufour, est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 15.1, acceptation de proposition pour l'acquisition de pinces de désincarcération. Monsieur Paquette, vous êtes en sourdine. On ne vous entend pas, M. Paquette. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Code Cap Fire and Rescue pour l'acquisition de pinces de désincarcération et d'équipements de marque Hearst au montant total de 52 411,35 $, taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 15.2, autorisation de signature pour une entente intermunicipale. Attendu que la Ville de Mont-Tremblant a décidé d'abolir son corps de police municipale et qu'elle n'a plus de ressources humaines en quantité suffisante pour assurer la viabilité du service de traitement des appels de police, attendu que le service de police de Mont-Tremblant passera aux mains de la Sûreté du Québec vers le mois de juin 2021, attendu que
toute municipalité peut conclure une entente avec toute autre municipalité relativement à toute ou partie d'un domaine de leur compétence, conformément aux dispositions de l'article 468 de la loi sur la Cité des villes. Entendu que la loi sur la police permet aux services de police de Blainville et aux services de police de Mont-Tremblant de conclure entre elles une entente relative à la fourniture de services de répartition des appels du corps de police, sous réserve que cette entente ou sa cessation avant qu'elle n'arrive à échéance soit approuvée par le ministère de la Sécurité publique. Attendu que le ministère de la Sécurité publique a donné son accord à cette entente, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion d'une entente concernant le traitement et la répartition des appels de police du service de police de la ville de Mont-Tremblant par le service de police de la ville de Blainville, que le maire, ou en son absence le maire suppléant ou le greffier, ou en son absence la greffière adjointe, soit autorisé à signer pour et au nom de la ville la dite entente, laquelle sera sensiblement conforme à celle jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.1, une modification à la signalisation routière sur la rue Royale. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir ajout d'enseignes stationnement interdit et stationnement autorisé, rue Royale, ajout d'enseignes stationnement interdit en tout temps entre la 76e avenue Ouest et la rue Alfred Desrochers, du côté ouest de la rue, à l'exception d'une zone de stationnement autorisée 10 minutes, d'une longueur de 18 mètres devant la boîte postale située entre les deux zones d'interdiction de stationner, et ajout d'enseigne stationnement autorisé 15 minutes, de 7h à 8h et de 14h à 16h du lundi au vendredi, du 25 août au 23 juin, du côté sud de la rue entre le numéro civique 18 et la rue Alfred Desrochers. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.2, un renouvellement de contrat. Moi, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Beauregard Environnement Limité pour le nettoyage des puisards de rues, de cours d'école, de parcs et de stationnements municipaux pour l'année 2021 au montant total de 56 252,66, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 18.1, une modification de contrat de la construction des ateliers municipaux. Alors, je propose d'accepter les directives de changement numéro 14 à 17 au montant total de 113 326,44, taxes incluses, préparées par la firme Archipel Architecture Incorporée dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux payable à l'entreprise Groupe Geyser Incorporé, de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 3 points ajoutés. Aujourd'hui, en 19.1, une autorisation de signature. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la convention collective entre la Ville de Blainville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 22-29 Col Blanc, pour les années 2017 à 2021 inclusivement, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 19.2, une autorisation de signature. Oui, M. le maire, alors je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la convention collective entre la Ville de Blainville et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2301, Col Bleu, pour les années 2017 à 2021 inclusivement, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions, commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 19.3, un mandat à la firme Trivium Avocat. Je propose de mandater la firme Trivium Avocat pour représenter la Ville de Blainville, défendresse et Annie Lévesque, mise en cause,
dans le cadre du dossier de la Cour supérieure du Québec portant le numéro 700-17-01-7389-205. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Ben, écoutez, c'était le dernier point de notre dernière séance de 2020. Je veux vous souhaiter une bonne fin d'année 2020. Écoutez, l'ensemble de mes collègues du Conseil se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin d'année 2020, mais surtout, une année 2021 remplie d'espoir et d'énergie pour qu'on puisse reprendre une vie un peu plus normale. Nous, je vous dirais qu'on s'ennuie. On s'ennuie de nos citoyens, on s'ennuie des rencontres avec nos citoyens et on souhaite pouvoir refaire nos séances en public le plus rapidement possible. Donc, pour ce faire, je pense qu'il faut que tout le monde donne un dernier effort, respecter les consignes. C'est pas évident, mais c'est un effort, je pense qu'on doit tous faire ensemble si on veut se porter mieux collectivement en 2021. Donc, la clôture de la séance, ça me prendrait un proposeur, Mme Ruel, et un appuyeur, M. Guy Frigon. Merci beaucoup tout le monde. Joyeuses fêtes. À la prochaine. Joyeuses fêtes tout le monde. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes.